Chers amis, ce soir, nous sommes au début de l'Avent. Et c'est déjà pour la 10e fois, nous vivons cette veillée pour la vie, pour construire tous ensemble, comme disait Saint Jean-Paul II, une nouvelle culture de la vie. Et nous la vivons dans un contexte un peu particulier parce que c'est la pandémie. Et tout au début, je vous invite à écouter une belle parole du livre de la sagesse où l'auteur dit au Seigneur, il s'adresse à lui. Seigneur, tu aimes en effet tout ce qui existe et tu n'as de dégoût pour rien de ce que tu as fait, toi, ami de la vie. Voilà, quelle belle parole. Le Seigneur est vraiment ami de la vie. Et tout ce qui existe, il aime. Mais ce n'est pas seulement une belle parole, parce que la réalité est plus belle encore. Parce qu'en fait, cette parole, ce n'est pas seulement un son qui sort de la bouche de quelqu'un, surtout avec mon accent à moi, mais cette parole, elle s'est fait chair. Elle est venue habiter au milieu de nous, comme nous le dit Saint Jean. C'est le mystère de l'incarnation. Parce que cette parole, c'est Jésus lui-même. Et il est venu habiter au milieu de nous. C'est le Verbe de vie, l'ami de la vie par excellence. Donc, quelle bonne nouvelle! Quelle dignité pour tout être humain qui existe sur cette terre. Parce que Jésus, il ne se fait pas un ange, même si les anges, c'est plus beau que les hommes. Non, il a voulu se faire l'un de nous. Et le récit biblique des événements qui précèdent la naissance de Jésus nous montre cette dignité. Et nous montre aussi la mission que toute personne humaine a sur cette terre. Et parmi ces personnes, il y a des bébés, il y a des jeunes, il y a des adultes, il y a des personnes âgées, même des personnes très âgées. Et ce soir, je vous invite à méditer un petit peu quelques passages bibliques que vous connaissez d'ailleurs très bien. Commençons par l'annonce de l'ange à Zacharie. Donc Zacharie et Élisabeth, c'est un couple âgé, sans enfants. Et sur le plan humain, il n'y a aucun espoir pour qu'ils puissent en avoir. Et ils en souffrent beaucoup. Et on peut se poser la question, quelqu'un peut poser la question, mais en fait, à quoi ça sert leur vie, remplie de souffrances? Pourquoi vivre? Et pourtant, le Seigneur a un plan pour eux, a une mission. Parce qu'ils vont donner vie à Jean le Baptiste, le précurseur de Jésus. Donc on voit que leur existence a un sens. Et ils ont place dans l'histoire des saluts, et une place importante. Après, c'est l'Annonciation. Donc on voit la Vierge Marie qui est une jeune fille qui habite à Nazareth. Il faut savoir que Nazareth à l'époque, c'est la Palestine profonde, un trou profond si on peut dire comme ça. Elle habite loin de Jérusalem, qui est le centre spirituel, et c'est justement là-bas, dans sa maison à Nazareth, elle reçoit une mission qui changera l'histoire de toute l'humanité. Donc soyons attentifs à toutes les petites annonciations au cœur de notre vie, dans notre vie quotidienne, dans le travail, quand je suis au ménage, quand je suis au jardin, quand je fais la cuisine, parce que le Seigneur est toujours le même et il répand la vie là où nous sommes. Et on voit que cette annonce bouscule énormément la vie de la Vierge Marie et celle de Saint Joseph, parce que c'était un imprévu par excellence. Et en plus, la Vierge Marie, elle devient enceinte avant d'avoir habité avec son époux. Il faut savoir que la loi de l'époque est assez sévère parce qu'elle risque sa vie. Donc on voit que le contexte est assez angoissant. Et dans ce contexte, Jésus vient. Et je pense qu'avec la pandémie, nous connaissons tous très bien cela. Il y a beaucoup de projets qui tombent à l'eau. Il faut s'adapter constamment à des imprévus, à une nouvelle situation. Il y a des questions qui se posent. Qu'est-ce qu'on va devenir? Et ça met peut-être des peurs, des angoisses. Et regardons l'Évangile. Et pourtant, malgré toutes ces difficultés, angoisses, Jésus est réellement venu
pour nous apporter la vie et la vie en abondance. Parce que la vie de Dieu ne peut pas être confinée. Il n'y a aucun obstacle pour que cette vie puisse se répandre au milieu de nous. Et je pense que ce soir, le Seigneur, à travers cette parole, veut nous vraiment renouveler dans l'espérance. Il viendra nous rejoindre là où nous sommes. Et il viendra habiter notre maison, nos angoisses, nos peurs, nos questions. Il est là. Après, on voit la visitation. On pose la question, qu'est-ce qu'elle fait la Vierge Marie juste après l'Annonciation? Est-ce qu'elle va faire une petite retraite personnelle dans le temple de Jérusalem? Non, pas du tout. Elle va partir en hâte, comme dit la parole de Dieu, pour rejoindre, pour aider sa cousine Élisabeth, qui est assez âgée et qui attend son bébé. Voilà, et la Vierge Marie porte dans son sein le petit Jésus. Bon, du point de vue scientifique, médical, c'est juste un fœtus. Et en arrivant chez Élisabeth, voilà, Élisabeth qui entend la salutation de la Vierge Marie, elle-même, et le petit Jean-Baptiste qu'elle porte dans son sein, tous les deux sont remplis du Saint-Esprit. Voilà, on voit que le petit Jésus, dans le sein de la Vierge Marie, il agit déjà. Il envoie son Esprit Saint pour que Élisabeth et Jean-Baptiste soient remplis de cet esprit. Et on voit que la vie de Dieu vient. Elle déborde, elle transforme la souffrance d'Élisabeth et Zacharie en grande joie. Et la parole de Dieu nous dit que Jean-Baptiste, dans le sein de sa mère, il danse de joie, voilà, en recevant le Saint-Esprit. Et vous voyez, quelle rencontre, quelle belle rencontre. Et pourtant, elle s'est faite dans la simplicité de la vie quotidienne, au cœur de la maison. Un simple bonjour de la Vierge Marie, mais quel effet! Soyons peut-être attentifs à tous les bonjours que nous disons les uns aux autres. Et vous voyez, au cœur de cette rencontre, la Vierge Marie va chanter le plus beau chant des louanges, le Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur. Remarquez que la Vierge Marie n'a pas chanté ce chant quand elle était devant l'ange Gabriel. Non, on a l'impression qu'il lui fallait une rencontre amicale, un partage amical avec Élisabeth pour que ce chant de louanges puisse sortir comme d'elle-même. Et on voit aussi dans ce passage qu'Élisabeth confirme la Vierge Marie dans sa vocation. Elle lui dit, voilà, comment ça se fait-il que la mère de mon Seigneur vient me visiter? Donc, elle confirme la Vierge Marie. La Vierge Marie n'a pas rêvé, elle a vraiment reçu cette mission d'être maman du Seigneur. Et vous voyez ici, on a encore une autre mission des anciens. C'est la mission de confirmer les jeunes dans leur vocation et les encourager à suivre le Seigneur dans la vie. Et ça, c'est une mission au service de la vie, pour que la vie continue, même si les anciens partent un jour. Et vous voyez, l'Église aujourd'hui, dans ce contexte de la pandémie, nous invite bien à redécouvrir notre famille comme cette petite Église domestique, où Jésus est présent dans le quotidien et il répand sa vie au milieu de nous. Voilà, je vous invite, si vous voulez bien, à faire mémoire de toutes les grâces que le Seigneur vous a déjà données au cœur de la famille. Toutes ces perles précieuses que Jésus vous donne. Peut-être un simple bonjour, un sourire de votre bébé. C'est un regard de l'enfant, un regard de tendresse, une parole qui encourage, qui relève, une oreille attentive pour écouter. Tout ça, on voit que la vie de Dieu
est présente au milieu de vous. Et enfin, la naissance de Jésus. Voilà, Jésus est là. Et il n'est pas venu comme on aurait peut-être imaginé, dans un palais, dans un grand centre spirituel à Jérusalem. Non, pas du tout. Il est venu pauvre au milieu des pauvres. Parce que toute vie humaine a du prix aux yeux de Dieu. Et avec les bergers, nous pouvons venir adorer Jésus. Nous pouvons après repartir en annonçant la bonne nouvelle parce que la vie de Dieu s'est manifestée au milieu de nous, comme le dit Saint Jean. Et comment annoncer cette vie? Comment annoncer Jésus? Moi, je pense que le témoignage, c'est tout simple, c'est un petit peu comme un accent. Je suis sûre qu'en m'écoutant, vous vous posez la question, voilà, d'où vient mon accent? En fait, je suis polonaise. Mais il faut dire que chacun de nous, par son baptême, appartient au ciel. Parce que le ciel, c'est notre patrie céleste. Alors forcément, nous avons tous un accent céleste. Et cet accent, le monde reconnaît bien, entend bien dans toute nos paroles, dans tous nos actes. Et ces accents, c'est le même que celui du bon Dieu, si je peux dire comme ça. C'est notre amour de la vie. Parce que comme le Seigneur, nous sommes amis de la vie. Donc bref, vous voyez, la parole de Dieu nous montre la dignité de toute personne humaine. De sa conception jusqu'à sa fin naturelle. Parce que le Fils de Dieu s'est fait homme aussi. Il est venu habiter au milieu de nous. Et chaque personne a sa mission. Et cette mission est importante. Et soyons-en témoins. Gardons bien cet accent céleste. Ne le perdons pas. Parce que cet accent interpelle le monde. Et nous donne des occasions pour témoigner de la bonne nouvelle de Jésus, qui est ami des hommes, ami de la vie. Merci beaucoup.